recherche, etc. Bon, et c'est à notre portée. Puisqu'on est entre jeunes, on va accueillir beaucoup de jeunes sur ce plateau et une jeune engagée en politique. Tiens, on va l'écouter, Florence Barizot qui nous rejoint. L'engagement politique n'est pas une sinécure. Florence Barizot doit jouer des coudes pour tenir sa place. Alors c'est vrai qu'en politique, quand on est jeune, on doit jouer des coudes pour tenir sa place ? Non, pas nécessairement. Non. Très honnêtement, j'ai pas eu besoin de jouer les coudes. Je pense en revanche que, pour rebondir sur le sondage, finalement la transmission en politique, ça peut être aussi une solution d'attractivité du territoire. Si on l'a fait de façon intelligente. En quoi ? Pourquoi ? Parce que la transmission politique, pour moi, c'est le partage. C'est pas l'héritage. J'entends héritage bastion ou héritage territorial. Il ne faut pas qu'on s'attribue notre territoire. Si on partage l'expérience, le savoir, et surtout avec la société civile, ça peut être une solution, puisqu'un élu qui va s'engager va rester sur le territoire. C'est pour ça que je dis toujours que je suis pour le PPP, mais pas le PPP. C'est quoi ça ? Je suis pour les passerelles publiques-privées, mais pas pour les purs produits du parti. Et je pense qu'à faire des passerelles avec la société civile, celle-là, c'est surtout que je dirige une entreprise, je suis conseillère municipale et conseillère régionale, donc moi je suis une passerelle publique-privée, et que je pense que ça peut être une solution d'attractivité du territoire et surtout une solution pour la transmission. Comment vous préoccupez-vous du renouvellement des générations chez les élus politiques. Dans le PPP, c'est ça. Ouais. Moi, je crois au PPP. D'accord sur le partage dont parle Florence. Bien sûr. Mais le partage, je ne veux pas dire qu'on supprime ses racines et ses valeurs. Quand on a un engagement politique, c'est parce qu'on a quand même un corpus politique, on a une colonne vertébrale et on ne s'engage pas en politique uniquement pour faire, entre guillemets, de la médiatisation de sa personne. On est là pour défendre, en tout cas c'est ma conception de la politique, défendre un projet au service de ses concitoyens. Donc partage, héritage, j'ai envie de dire, il y a un mélange des deux à prévoir. Moi je suis un héritier de l'avenir de Pierre Mauroy, on l'a dit tout à l'heure, et je m'adapte parfaitement à mon environnement d'aujourd'hui. Mais je conçois que quand on est élu d'opposition à Villeneuve-d'Ascq, quand on a une montagne devant soi qui s'appelle Gérard Caudron, on peut avoir du temps devant soi. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite naturellement. Vous souhaitez du temps à moi ou à M. Caudron? Il y en a plus. En tout cas, il y a le PPP, il y a aussi le triple A, c'est-à-dire de l'ambition, de l'authenticité. Tout cela doit être et de l'audace en politique. Donc PPP, triple A, tout va bien dans le meilleur des mondes. Justement, sur l'audace, je voudrais vous entendre sur ce titre de la tribune d'aujourd'hui. Génération peur de rien. Est-ce qu'effectivement, ces jeunes qui arrivent là sur le marché du territoire, dans les entreprises, dans la politique, n'ont peur de rien? Et en quoi ça change par rapport aux générations précédentes? Et si effectivement ils ont de l'audace, est-ce que vous allez leur permettre l'audace? Alors, vous répondez d'abord et M. Caner vous direz après comment vous ouvrez la porte. Moi, si j'ai bien compris, je suis génération X. Donc je suis entre les baby-boomers et la génération Y. Est-ce qu'ils ont peur de rien? Probablement. Est-ce que la génération X n'a peur de rien? Probablement. La preuve, M. Caner, vous m'avez fait un compliment presque d'affronter la montagne qu'est Gérard Caudron. Ça ne me fait pas peur, voyez-vous. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes en politique. Il suffit de regarder l'hémicycle du Conseil régional. Et là, pour le coup, quelle que soit la famille politique, il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans ce mandat 2010-2015. Et ils ont tout de suite pris leur place. Et ça, c'est plutôt bien. Vous l'animez, l'audace, vous, chez ces jeunes qui arrivent là dans vos hémicycles? Moi, j'ai été le plus jeune adjoint de la ville de Lille en 1989. C'est un peu moins le cas maintenant, mais ça, c'est notre sort à tous, comme l'a dit très justement Philippe Vasseur tout à l'heure. Il faut l'encourager, il faut la construire, mais la construire dans une ambition collective. Et le risque du peur de rien, c'est l'aventure individuelle. Moi, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas à l'aventure individuelle, je crois à une aventure individuelle au service de l'intérêt général, donc finalement c'est une ambition collective. Quand Philippe Vasseur parlait en résonance aux propos de Pierre Mauroy sur le travailler ensemble... Sur l'idée que les élus puissent mieux comprendre le monde économique et réciproquement, mais naturellement. Mais moi, je n'ai pas le sentiment que ce ne soit pas le cas aujourd'hui, en tout cas pour les patrons des grandes collectivités. Le président de conseil général que
je suis est obligé de comprendre les contraintes des collectivités économiques. Je travaille en permanence. Je l'ai dit tout à l'heure lors d'un exposé liminaire. Quand on investit 400 millions d'euros tous les ans dans ce département, on est naturellement en lien permanent avec le monde économique. Donc, le dialogue, la compréhension réciproque et le respect des contraintes de l'autre. Et là, il y a des marges d'acculturation entre ces deux mondes. Mais il n'y a plus de césure au sens historique du terme. Voilà une idée concrète de stage dans le privé et réciproquement d'ailleurs. Alors, merci à tous les deux en tout cas pour votre témoignage. On est toujours sur l'attractivité.